Bonjour, bon dia, mbotekeno. Recebi um comentário. J'ai reçu un commentaire. La personne, elle écrit, parler en français. J'ai fait une vidéo pour l'Angola, já fiz um vídeo para Angola. A pessoa escreveu para mim, para eu falar em francês. C'est vrai que je parle portugais, je parle lingala aussi, je parle aussi français, mais le français, je parle qu'un petit peu, pas beaucoup. Imaginez si je fais vidéo au début jusqu'à la fin en français. Et les gens là qui ramassent des petits morceaux là, à la place de là, je mets les là. À la place de les, je mets là les articles, la conjugaison des verbes et tout cela. Bon, ces réseaux sociaux, il n'y a pas de choix. Voilà. J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué les problèmes de l'Angola, la situation actuelle de l'Angola. Et c'est vrai que les gens qui me suivent, il y a aussi des francophones. Et voilà, il y a aussi des anglophones. Il faut que je commence à faire l'effort de vous faire aussi des vidéos en français. Et c'est pas mal, c'est une bonne idée aussi, c'est une bonne idée parce que la situation actuelle de l'Angola, il doit normalement être médiatisé. C'est une bonne idée. Je vais commencer à faire vidéo en portugais. Je vais commencer aussi faire vidéo en lingala. Je vais commencer aussi à faire vidéo en français et je vais commencer à vous expliquer ce qui se passe dans mon pays, l'Angola. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des images, il y a des gens les étrangers qui habitent en Angola, parfois ils font des vidéos, ils prennent des images de Ilha de Luanda, la ville, ils montrent la beauté de Ilha de Luanda, mais ce qui se cache dans les ghettos, les gens ils montrent vraiment pas. Mais moi j'ai toutes ces images-là et voilà, mon pays va mal. Angola, les choses ne marchent pas au niveau de la politique. Voilà. Et en Angola, c'est vrai qu'on a vécu la guerre. Et sur les médias, la guerre est finie, mais il y a encore la guerre en Angola. Et la guerre de l'Angola, ce n'est pas contre un pays voisin. La guerre de l'Angola, c'est la guerre de pouvoir. Voilà, c'est la guerre entre nous. Voilà. C'est ça le problème de l'Angola. Nous avons un problème sérieux et le problème de pouvoir. Et voilà pourquoi nous sommes en train de se battre, de lutter sur les réseaux sociaux, de contester, de manifester, de faire nos efforts pour qu'on puisse finir avec cette situation de l'Angola. En Angola, nous avons des partis politiques, mais nous avons 3 partis politiques qui nous cassent la tête. Nous avons le parti politique de UNITA, nous avons le parti politique de MPLA et nous avons parti politique de FNLA. Il y a des autres partis, mais je parle des 3 partis-là. Voilà, et qui sont derrière le pouvoir. Ils sont en train de se battre pour le pouvoir. Les 3 partis politiques-là, ils ont tué déjà beaucoup de gens en Angola. Nous avons des preuves. Quand nous sortons pour parler des problèmes d'Angola, parce que nous avons des preuves, des vidéos, nous avons des preuves de tout. Voilà, c'est pour ça que nous sommes en train de se battre, sortir sur les réseaux sociaux pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans mon pays. Si tu vois quelqu'un qui fait vidéo dire qu'Angola il va bien, demandez-lui la carte de santé de l'Angola, s'il y a une carte d'assurance maladie. Voilà. Demandez-lui, posez-lui la question, est-ce que vous avez des aides sociales en Angola? Posez-lui cette question. Posez-lui aussi cette question, est-ce que les retraités d'Angola, comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont une pension? Posez tout simplement cette question. Les enfants, pourquoi en Angola il y a des enfants à la rue, des sans-abri, les enfants qui habitent à la rue? Demandez-lui, posez cette question, pourquoi? Voilà. Pourquoi les enfants de l'Angola, les retraités, ils vont derrière la poubelle pour prendre de la nourriture? Où est le gouvernement?
Voilà pourquoi moi, Elena Garcia, défenseur des droits de l'homme, et je sors à chaque fois pour parler de cette situation. Mais comme vous m'avez demandé de parler en français, je vais commencer à faire des efforts de sortir et de faire des vidéos en français. Voilà. Le peu de français que je sais, bah, je vais commencer à faire des vidéos aussi. Voilà, on va commencer à partager les problèmes des politiques, voilà, des problèmes sociaux, tout santé, de tout ce qui se passe en Angola. Ok? Je répète à dire, si vous voyez une vidéo en train de circuler que l'Angola va bien, demande-lui, tu habites où? Pose-lui la question là où il habite. Ou peut-être il est en Angola, il fait partie du gouvernement en place, qui est au pouvoir, voilà. Chacun a sa chance, mais c'est vrai que politiquement, Angola va très mal. Nous sommes confisqués par un parti politique, parti de MPLA. Nous sommes confisqués. Le parti d'MPLA, il a confisqué tous les peuples angolais. Voilà. Il nous dirige comme des télécommandants. Nous, les Angolais, nous ne pouvons pas sortir pour manifester, pour contester. Dès que nous on sort, les partis d'MPLA, il fait sortir des armes pour nous tuer. Ils ont déjà tué beaucoup de manifestants. En Angola, on tue des mamans. Les polices viennent, ils tuent les mamans qui vendent dans la rue. Le ministre de l'Intérieur, il dit rien du tout. Ça veut dire que ça ne les regarde pas. C'est comme ça que ça se passe en Angola. Il ne faut pas dire que tout va bien en Angola. Non, en Angola, ça ne va pas. Les choses ne marchent pas. Ils ne marchent pas. Voilà, dans mon pays. Ça, c'est vrai. Croyez en moi. Hein? Elena Garcia, je suis parlée. OK? Voilà. Dans mon pays, il y a l'injustice. Voilà. Les droits de l'homme dans mon pays, ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas. Je peux dire, ça n'existe, mais que dans la Constitution, en réalité, comme ça, en pratique, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous nous sortons à chaque fois pour contester, pour manifester, pour revendiquer notre droit. Dans mon pays, lorsque tu sors pour revendiquer ton droit, on te tue. Il y a une manifestation le 22 juin, vous allez voir comment ça va se passer. Dans mon pays, tu ne peux pas parler la vérité. Voilà, même si tu souffres, tu dois te taire, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour t'exprimer. Oh, voilà, tu ne peux pas. La majorité des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, nous nous trouvons à la diaspora. Voilà, pas en Angola. Parce qu'en Angola, nous avons des prisonniers politiques, nous avons des activistes à ce moment-là qui se trouvent en prison. Ils sont en prison. Pourquoi? Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Hein? Parce que les voleurs sont eux qui sont là dans le gouvernement avec les cravates. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes en train de revendiquer notre droit. Voilà. Et on nous prend, on nous met en prison. Il y a beaucoup de prisonniers en Angola, ils n'ont rien fait. Tout simplement parce qu'ils sont sortis à la rue pour manifester. Ils sont là en prison, ils sont maltraités. Ils ne donnent pas à manger. Si tu es malade, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins. Tu meurs comme ça, après on t'enterre. C'est ça qui se passe en Angola. C'est pour ça que nous sommes en train de dénoncer cela. Et on va continuer à dénoncer. Voilà, jusqu'à ce que le système de MPLA, des partis de MPLA, il quitte le pouvoir. Et après, le peuple va choisir qui est la personne qui va gouverner l'Angola. Voilà, c'est ça que nous voulons. Ma lutte, notre lutte en tant que peuple, non seulement les activistes, en tant que peuple, c'est de faire tomber les partis d'MPLA. Les partis d'MPLA depuis 1975, en français, depuis 1975, français de Belgique. Ils gouvernent l'Angola. Jusqu'à maintenant, les partis là, il est au pouvoir. Les partis là, il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est pour ça, nous, le peuple, nous voulons que cette partie puisse quitter le pouvoir. Merci beaucoup. La lutte continue. La victoire est certaine. Bye.